Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on rappelle aujourd'hui que le Real sera en déplacement à 16h15 cet après-midi du côté de El Sadar, donc à Osasuna, match important puisque les Merengues ont perdu des points très récemment en Liga. C'est un match intercalé aussi entre deux matchs de LDC. On va affronter Manchester City dans quelques jours. Donc voilà, c'est un match un petit peu particulier aujourd'hui pour les Merengues face à Osasuna. Il va falloir évidemment prendre des points qui sont importants puisque la course au titre en Espagne est complètement relancée déjà depuis une quinzaine de jours maintenant, étant donné que le Real n'a pris qu'un point sur les 6 derniers possibles. On continue les amis, il est une des quotidiens madrilènes, le quotidien AS qui titre Alerta Roja, alerte rouge au Sasuna. Bon, c'est quand même une équipe qui en général réussit plutôt bien au Real. D'ailleurs, l'année dernière, le Real s'était imposé 4-2 du côté d'Osasuna. Mais c'est un déplacement toujours périlleux. Voilà, du côté de Pampelune, on sait déjà qu'il va y avoir une intensité assez importante sur ce genre de rencontre. Et comme on l'a dit, intercaler ce match entre deux rencontres de LDC, c'est jamais simple. Voilà, il y a toujours un petit peu de gestion. Donc voilà, il va falloir être à 110% cet après-midi, sous peine encore une fois de vivre une déconvenue. La une de Marca qui titre Juego de Tronos, le jeu des trônes, 16h15, Osasuna reçoit le Real, 18h30, l'Atlético affronte le Celta Vigo en jeu évidemment la place de leader du championnat. Donc voilà, il y a le Barça qui jouera lui lundi, sera encore une fois au courant des résultats de ses adversaires directs. On poursuit les amis avec les petites photos. Donc les joueurs ont pris la direction de Pampelune hier, tout de violet vêtu, direction Pampelune avec juste avant le départ une petite séance d'autographes. Notamment vous pouvez retrouver les deux Frenchies, Kylian Mbappé et Ferland Mendy avec de jeunes supporters du Real. On enchaîne les amis avec le trophée de joueur du mois de janvier pour Kylian Mbappé qui continue de performer. Il a été joueur du mois de janvier et des supporters du Real. On ne parle pas du joueur du mois de Liga, mais des supporters. Kylian qui nous dit au Real, chaque mois est important. On sait ce que l'on a à faire, toujours avec de l'humilité. Nous devons tout donner pour ce club, pour le Real, pour le logo. Ensuite, on continue les amis, on a quelques déclarations évidemment avant cette rencontre face à Osasuna cet après-midi. Carlo Ancelotti qui nous dit on est motivé, on a envie de continuer et de rester en haut du championnat. On doit répéter ce que l'on a fait face à Manchester City. Ce qui est important, c'est de continuer la dynamique qui a été enclenchée face à City. Il faut prendre des points qui sont précieux, mais ce qui est évidemment à redouter les amis, c'est un petit peu la décompression. C'est ça qui peut être un petit peu redouté du côté du Real. Et on sait que ça peut coûter très 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 cher. Donc voilà, il faut évidemment que les joueurs soient motivés comme si c'était une finale. On poursuit avec une autre déclat de Carlo qui confirme que Fede Valverde jouera latéral droit jusqu'au retour de Lucas Vazquez, et il l'a annoncé d'ailleurs. Normalement, Lucas sera de retour pour le match face à City en milieu de semaine. Ensuite, Carlo justement le dit, Rudiger, Alaba et Lucas devraient être disponibles pour affronter Manchester City. Donc il n'a pas dit seront disponibles, il a dit devraient être disponibles. Donc normalement, ils devraient être présents. Maintenant, je ne suis pas sûr que les trois seront utilisés. Il y a quand même une quinzaine, 15 jours, 3 semaines d'absence presque pour tous. Le rythme, c'est la question que l'on peut se poser. En tout cas, ils seront disponibles. Ça sera à Carlo, évidemment, de juger de leur apport ou non en tant que titulaire. Ensuite, Carlo évoque le dossier Jude Bellingham. Il nous dit qu'il a beaucoup de personnalité. Malgré le fait qu'il soit jeune, il a aussi un caractère assez énorme. Il n'a pas été là depuis très très longtemps et pourtant il est l'un des capitaines. C'est un joueur très important dans l'équipe et il le sera encore plus sur les prochaines années. Ensuite, on a une autre déclat de Carlo sur le statut de Raúl Asensio. Est-ce que c'est devenu un titulaire régulier? Il nous dit il n'y a pas de titulaire indiscutable. Je suis très heureux de ce qu'il fait. Il m'a même surpris, pas seulement par ses qualités défensives,
mais avant tout par sa personnalité, son caractère. Il se bat évidemment pour une place de titulaire. C'est ce dont on a parlé presque toute la semaine, hein, les amis. On a un défenseur qui est très prometteur si on parle seulement de l'aspect purement technique des défensives. Il est très prometteur, mais il a aussi toutes ses qualités à l'âge de 22 ans qui sont quand même assez impressionnantes et qui sont en général plutôt jeunes, plutôt introuvables chez un joueur de 22 ans. C'est quand même assez rare de voir autant de caractère et de personnalité chez un joueur de 22 ans qui a joué 22 matchs au plus haut niveau. Et Raúl Asensio, pourtant, lui, réunit tout ça. Donc voilà, c'est plus qu'un leader défensif, c'est aussi, je trouve, un leader vraiment de caractère et d'équipe. Ensuite, on regarde les amis, les convoqués par Carlo pour ce déplacement du côté d'Osasuna cet après-midi. On a pas mal de joueurs de la Castilla au sein notamment des défenseurs. Regardez Jacobo Ramon, Raúl Asensio, Lorenzo Aguado. Et comme vous pouvez le constater, hein, les amis, on nous a annoncé donc, le retour de Rudiger, de David Alaba et de Lucas Vazquez. Ils ne sont pas présents cet après-midi. Donc, on verra bien hein, s'il y a une possibilité pour qu'ils soient titulaires face à Manchester City. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil évidemment aussi les milieux de terrain. Et les attaquants, depuis quelques semaines, c'est quand même plutôt l'aspect défensif hein, qui pose problème parce qu'on a énormément de blessés. On est un peu épargné offensivement. Bon, il y a eu des périodes où c'était l'attaque où il n'y avait personne. C'était comme ça tout au long de la saison, de toute façon. Il y a eu un moment où on avait presque plus de milieu, il y a eu un moment où on avait presque plus d'attaquants. Bon, bah là, on est sur un moment où on a presque plus de défenseurs. Voilà, c'était comme ça toute la saison et j'ai l'impression que ça continuera comme ça jusqu'en fin de saison. On regarde, les amis, la compo d'équipe du quotidien AS qui nous propose donc Courtois dans les buts, Asensio et Tchouaméni en charnière, Valverde à droite, Fran Garcia à gauche. Donc potentiellement on reposerait, on mettrait au repos Ferland Mendy. Kamavinga et Modric au milieu de terrain, accompagnés de Bellingham, Rodrigo, Vini et Mbappé. Bon, je pense pas qu'on soit véritablement sur cette disposition tactique là que vous retrouvez les amis où on voit Bellingham à gauche. Je pense pas que ça soit comme ça. Mais en tout cas on devrait évoluer sous ce format cet après-midi. Autre déclat de Carlo, interrogé sur le dossier Vinicius, le dossier Arabie Saoudite. Vinicius et l'Arabie Saoudite, il nous dit tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est très heureux et qu'il veut écrire l'histoire à Madrid. Vinicius, ça devient un petit peu lassant. Moi, je ne suis pas du tout inquiet. Il est heureux, nous sommes heureux de ce qu'il fait. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Tout ce blabla, c'est votre rôle. Voilà, en gros, hein, c'est la presse qui monte tout ça. Et Carlo dit tout simplement, nous, au sein du club, avec les discussions que l'on a avec Vinicius, on n'a rien du tout à craindre de l'Arabie Saoudite, c'est la presse qui monte tout ça. Fabrizio Romano qui nous a hier reposté justement la situation de Vinicius, où on en est à l'heure actuelle. Il nous dit que oui, c'est bien une offre de plus d'1 milliard d'euros sur 5 ans pour Vinicius qu'il attend en Arabie Saoudite, mais que, comme on l'a déjà dit à de nombreuses reprises, les amis, Vinicius veut continuer à écrire son histoire et l'histoire du côté de Madrid. Il veut gagner tous les titres du côté du Real. Il y a 3 semaines, le Real a initié des premiers contacts avec les agents de Vinicius. Depuis, il y a déjà eu 2 rencontres qui ont été d'ailleurs des rencontres plutôt positives en ce qui concerne les conversations. Il y a des rencontres qui sont de nouveau programmées dans le futur. Pour le moment, voilà, on n'a pas encore clairement défini quelle pourrait être la durée du contrat, le salaire, les bonus, tout ça, c'est pas encore totalement défini. Mais Fabrizio Romano le sait aussi et il le dit, le Real est au courant de cette menace saoudienne, mais tout ce qu'il nous dit, des amis, c'est que voilà, du côté du Real, on sait, l'Arabie Saoudite est là, mais voilà, du côté du Real, on sait aussi que Vinicius veut continuer à Madrid, donc visiblement, il ne faut pas trop non plus en faire par rapport à cette rumeur saoudienne. On enchaîne les amis, on va terminer là-dessus avec cette petite stat. Vinicius adore affronter Osasuna. Il a été impliqué donc sur 11 matchs face à Osasuna, sur 11 buts. 8 buts plus 3 passes D. Nouvel épisode cet après-midi à 16h15. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. Désolé, je suis complètement malade. Là, j'ai vraiment la gorge en feu. Vous avez peut-être dû l'entendre. En tout cas, voilà, je vous souhaite une bonne journée et un bon match. Allez, ciao à tous. Et puis bon match.